Donc bonjour à tous, donc je m'appelle Sylvain, je suis doctorant au pôle écotoxicologie de l'unité ECO6 à l'INRA de Versailles et je vais vous parler de mes travaux de recherche sur l'impact de deux fongicides sur Aporectodea caliginosa, qui est une espèce de ver de terre. C'est bon, j'y arrive. Alors aujourd'hui, avec l'intensification des pratiques agricoles et notamment donc, l'utilisation des pesticides, ces pratiques menacent la biodiversité des sols et en particulier donc, la faune du sol, à savoir principalement représentée par les vers de terre. Donc, les vers de terre sont reconnus comme bioindicateurs de l'activité biologique des sols et du stress chimique dans les écosystèmes terrestres. Les vers de terre sont connus en écologie pour être des ingénieurs de l'écosystème qui fournissent de nombreux services écosystémiques. Et pour en présenter quelques-uns, ils sont, de par leurs activités, et notamment à commencer par les galeries qu'ils creusent, ils vont permettre tout d'abord une meilleure aération des sols, ce qui va permettre de meilleurs échanges gazeux au sein des sols. Ces galeries vont aussi permettre une meilleure infiltration de l'eau, et donc une meilleure infiltration de l'eau diminuera le ruissellement en surface et donc l'érosion des sols. Ces galeries permettent aussi aux racines de s'enraciner de manière plus efficace. Et enfin, via leur activité alimentaire, ils vont être partie prenante de la dégradation de la matière organique dans les sols. Donc, l'objectif de l'étude, c'est d'étudier l'impact de fongicides que je vous présenterai après sur le cycle de vie des vers de terre. Donc ici, vous avez un schéma avec le cycle de vie des vers de terre. Donc les vers de terre sont des espèces hermaphrodites, donc à la fois mâles et à la fois femelles, qui vont se reproduire et à la suite de cette reproduction, ils vont pondre des cocons que vous voyez en haut. Ces cocons, au bout d'un certain temps, donc principalement dépendant de la température et de l'humidité des sols, vont éclore et les juvéniles vont ensuite pouvoir grandir pour arriver au stade adulte qui est caractérisé par l'apparition du clitellum, qui est une petite bague sur l'avant du ver de terre que vous pouvez voir sur la photo. Donc, pour évaluer l'impact des fongicides sur ce cycle de vie, on s'est intéressé tout d'abord à la reproduction. On va s'intéresser en suivant différents paramètres. Donc, tout d'abord, la production de cocons, donc la fertilité des adultes, leur capacité à produire des cocons et donc après de nouveaux vers de terre. Mais on a aussi étudié l'impact sur les cocons eux-mêmes, c'est-à-dire qu'au moment où ces produits sont appliqués au champ, il y a bien sûr des cocons qui sont là depuis plusieurs mois, voire des fois plusieurs années. Et donc, on a étudié l'impact sur le temps que ces cocons mettent à éclore et sur le pourcentage d'éclosion des cocons. On a aussi étudié l'impact donc, sur la croissance, qui est un facteur essentiel du cycle de vie. Donc, depuis la sortie du cocon jusqu'au stade adulte et combien de temps mettent les vers de terre pour atteindre le stade adulte et pour ensuite se reproduire. Donc tous ces paramètres du cycle de vie conditionnent ensuite les dynamiques de population de vers de terre au champ. Donc je vais vous présenter maintenant le matériel et méthode. Donc en écotoxicologie et pour l'homologation des pesticides, à l'heure actuelle, tous les tests sont réalisés sur l'espèce Eisenia foetida, qui est une espèce modèle en écotoxicologie. Mais il faut savoir que cette espèce, elle n'est pas retrouvée au champ, puisque c'est une espèce de ver de terre épigée, donc qui va vivre dans les premiers centimètres, même plutôt en surface, et manger de la matière organique. Donc c'est plus connu sous le nom de le ver de compost, en fait. Donc il est plutôt absent des agroécosystèmes. C'est pour ça que notre choix s'est tourné vers une espèce plus représentative des conditions de terrain. Donc sur Aporectodea caliginosa, qui est une espèce donc endogée, qui va vivre réellement dans le sol, dans les premières décimètres du sol. Et cette espèce, elle est retrouvée partout en France et même dans toute la zone tempérée. Donc ici, vous avez une carte de distribution qui a été faite dans le cadre d'une autre étude, où on peut voir qu'elle est présente partout en Europe, mais aussi dans toute la zone tempérée. Et c'est une espèce dominante en champs cultivés, donc en prairies, en grande culture, un peu partout. Donc très représentative des vers de terre. Donc ensuite, toutes les expérimentations ont été réalisées en laboratoire, donc à partir d'un sol naturel, qui est un sol qui provient d'une prairie en jachère.
Et donc voici les deux fongicides qui ont été étudiés. Donc tout d'abord le Swingold, avec comme principe actif la dimoxystrobine et l'époxyconazole, qui est utilisé donc principalement sur blé. Et ensuite le cuivre, donc sous la forme de cuprafor micro, donc avec du cuivre sous la forme oxychlorure, et là qui est utilisé notamment en agriculture biologique, donc que ce soit sur vigne, sur les solénacées ou en arboriculture. Donc on a déjà réalisé des premiers tests l'an dernier sur ces substances et sur cette espèce, qui nous ont permis de définir des concentrations sublétales pour ces produits. Et nous avons déterminé une LC50 qui est la concentration létale induisant 50% de mortalité à 6,3 fois la dose agronomique pour le Swingold. Et nous avions ensuite réalisé des tests d'évitement pour estimer la capacité des vers de terre à détecter ces substances dans le sol et à pouvoir éventuellement fuir les zones contaminées après traitement. Et il s'est avéré que pour cette formulation-là, de 1 fois à 10 fois la dose agronomique, ils n'étaient pas en mesure de se rendre compte de la contamination dans le sol et de pouvoir l'éviter. Donc ils allaient subir ensuite les effets sublétaux. Donc pour les expérimentations de croissance et de reproduction, on a décidé de se placer à 1 fois et à 3 fois la dose agronomique pour estimer les impacts sur le cycle de vie. Donc pour le cuivre, donc cette fois-ci, on n'a pas pu déterminer de dose létale sur des tests aigus de 14 jours. J'ai oublié de préciser, c'est des tests aigus réalisés sur 14 jours. Mais lors des tests, on a observé une perte de biomasse à partir de 50 mg par kilo de cuivre, ce qui est équivalent à un peu plus de 6 fois la dose agronomique appliquée. Mais bien sûr, le cuivre va s'accumuler dans les sols. Et de plus, cette espèce de ver de terre est en mesure de détecter le cuivre et de pouvoir fuir les zones contaminées. Donc on a noté plus de 80% d'évitement pour des concentrations de 500 mg par kilo. On a donc décidé de tester 10 fois et 30 fois la dose agronomique, ce qui correspond donc à 77 et 233 mg de cuivre par kilo. Donc, je vais vous présenter maintenant plus précisément les tests que nous avons réalisés. Donc, tout d'abord, pour les tests sur la production de cocons, donc, à partir d'individus adultes qui étaient mis 4 par COSM, on a choisi 28 jours d'exposition, qui est en fait la durée d'exposition dans les normes qui sont utilisées pour l'homologation des pesticides, mais avec l'autre espèce, Yersinia foetida. Et au bout de 28 jours d'exposition, donc en conditions contrôlées, on a pu collecter les cocons donc en lavant le sol sur un tamis de 1 mm, ce qui nous permet de récupérer à coup sûr tous les cocons produits pendant l'expérimentation. Ensuite, concernant les expérimentations sur les cocons eux-mêmes de vers de terre, on a obtenu un certain nombre de cocons donc sains, c'est-à-dire que des cocons produits dans un sol non contaminé, que nous avons exposés donc à différentes concentrations dans un sol. Et nous avons suivi donc ces cocons pour noter donc le pourcentage d'éclosion et le temps que ces cocons vont mettre pour éclore. Et enfin, le dernier test donc sur la croissance. Donc là, à l'heure actuelle, en termes d'homologation des pesticides et de normes ISO test standard, il n'existe pas de test sur la croissance des vers de terre. Donc on a exposé des individus juvéniles qui venaient de sortir du cocon aux différentes concentrations que je vous ai présentées précédemment, et qui ont été mis donc en croissance de manière individuelle, et on a pu suivre la biomasse au cours du temps et noter au bout de combien de temps ils ont pu atteindre la maturité. Donc je vais vous présenter maintenant les résultats. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord vous présenter les résultats pour le fongicide Swingold, et ensuite je vous présenterai les résultats pour le cuivre. Donc tout d'abord, concernant la reproduction, donc ici, vous avez un graphique avec les cocons produits pendant l'expérimentation en fonction des différents traitements, donc le contrôle, le Swingold 1 et le Swingold à 3 fois la dose agronomique. Donc ce qu'on peut voir, c'est que à 3 fois la dose agronomique, le nombre de cocons produits par les vers de terre adultes a été diminué par 2 de manière significative. Concernant l'éclosion des cocons, donc vous avez le pourcentage d'éclosion des cocons, donc là encore avec les mêmes modalités, le contrôle, le Swingold 1 et le Swingold à 3 fois la dose agronomique. Et là, il y a eu une diminution significative du pourcentage de cocons qui ont éclos, donc environ moins 30% d'éclosion des cocons. Et enfin, sur le dernier paramètre de la reproduction, donc à savoir
le temps d'éclosion. Donc là, vous avez le nombre de jours que les cocons ont mis pour éclore. Donc, en conditions de contrôle, les cocons ont mis en moyenne un petit peu plus de 30 jours à éclore dans les conditions dans lesquelles on les avait mis. Et pour les sols contaminés, et notamment pour le Swingle 3, ils ont mis en moyenne plus de 42 jours, donc ce qui était significatif. Donc maintenant, concernant la croissance, donc vous avez ici la biomasse en fonction du temps, et les courbes s'arrêtent au moment où les individus ont atteint la maturité. Donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a un effet modéré sur la croissance pour le Swingle 3, mais tout de même significatif, et avec notamment en moyenne 9 jours nécessaires pour atteindre la maturité sexuelle, avec 3 fois la dose agronomique de Swingold. Donc maintenant, je vais passer au cuivre. Donc vous avez exactement les mêmes graphiques que tout à l'heure, donc avec ici la production de cocons, donc le nombre de cocons produits en fonction des différents traitements. Donc là, on n'a pas pu noter on a noté des résultats significatifs, mais pour la dose à 30 fois la dose agronomique qui correspond à 233 mg de cuivre par kilo. Pour ce qui est de l'éclosion des cocons, là, on n'a pas noté de différence significative entre le contrôle et les cocons exposés donc, dans un sol contaminé au cuivre. Et pour le temps d'éclosion, on a noté un temps significativement plus important pour les cocons pour éclore. Concernant maintenant la croissance, donc vous avez ici le même graphe encore avec la biomasse au cours du temps. Et donc cette fois-ci, l'impact sur la croissance il est nettement plus important, c'est-à-dire que les deux concentrations que l'on a testées dans le cadre de cette étude n'ont permis pratiquement aucune croissance, même s'il n'y a eu aucune mortalité, mais les vers de terre ne grandissent tout simplement pas, et ils sont encore à l'heure actuelle vivants, mais ils restent au même stade, ce qui est très étonnant. Donc je vais aller un petit peu plus loin dans les explications sur cette expérimentation. En fait, on a exposé les vers de terre. Excusez-moi. J'ai un petit peu gâché la surprise. Donc l'expérimentation que je vous ai présentée, les vers de terre ont été exposés vraiment à la sortie du cocon, donc à l'âge où on pourra les considérer comme le plus vulnérable. Donc là, ils n'ont eu aucune croissance, mais on a réalisé la même expérimentation où on a exposé cette fois des individus plus grands, c'est-à-dire des individus qui étaient âgés de 28 jours, donc qui étaient déjà plus gros, et donc ils ont grandi dans des conditions non contaminées de 0 à 28 jours, et on les a exposés uniquement à 28 jours. Et donc ici, vous pouvez voir qu'il y a encore un effet net sur la croissance, mais pour la concentration à 10 fois la dose agronomique, donc 77 mg de cuivre par kilo, ce qu'on peut voir, c'est que les 14 premiers jours qui ont suivi l'exposition, il n'y a pas eu d'effet sur la croissance. Mais l'effet, il est intervenu plus tard, et ça a continué de les empêcher de grandir. Et on est allé encore plus loin, on a exposé des vers de terre encore plus gros, donc qui avaient cette fois 56 jours. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a exactement les mêmes résultats, c'est-à-dire qu'au début, ils sont peu impactés, voire pas du tout, même, c'est pas du tout significatif, et après, au fur et à mesure, ils ont certainement accumulé, c'est l'hypothèse qui est un petit peu mise en avant ici, et on va la tester après en dosant le cuivre dans les organismes. En accumulant ce cuivre, ça a nettement stoppé la croissance, et donc aucun des individus n'a pu atteindre le stade adulte pour ces deux concentrations-là aujourd'hui. Donc pour faire un petit résumé sur les effets observés, donc pour le Swingle, si on s'intéresse à 3 fois la dose agronomique, ce qu'on a pu observer, c'est que sur le cycle de vie, ça a réduit la production de cocons de 50%. Les cocons ont à peu près éclos, moins 33% d'éclosion chez les cocons, et ils ont mis en moyenne 12 jours de plus pour pouvoir éclore. Et concernant la croissance est plus lente, un impact modéré, mais tout de même plus 9 jours pour atteindre la maturité sexuelle, alors que les contrôles étaient aux environs de 90 jours pour atteindre la maturité sexuelle, et donc ceux exposés environ une centaine de jours. Donc on a ici clairement un impact sur la reproduction. Concernant le cuivre, donc cette fois-ci, l'impact sur la reproduction est nettement moins important. Là, j'ai mis des valeurs, mais elles sont non significatives. Donc à 10 fois la dose agronomique, on a eu moins 25% de cocons produits, moins 13% de cocons qui ont éclos et plus de 4 jours, mais rien de significatif. Les seuls résultats significatifs sont à 30 fois la dose agronomique, donc des concentrations assez importantes. Par contre, sur la croissance, on a là un réel effet qui est beaucoup plus important,
Et donc pour le cuivre, les effets sur le cycle de vie vont se noter sur cette croissance, et donc sur leur capacité à devenir adulte et à pouvoir ensuite, bien sûr, se reproduire. Donc je vais conclure maintenant. Donc les deux fongicides ont impacté négativement le cycle de vie, de manière différente, avec des fois sur la reproduction et des fois plus sur la croissance. Ces résultats suggèrent que si on prend en compte tous ces paramètres, ça va avoir un effet sur la dynamique des populations et donc sur le nombre de populations présentes en champs cultivés. Et donc la prochaine étape de cette étude, et qui va occuper ma 3e année de thèse, ce sera de calibrer un modèle de dynamique des populations à partir de ces données pour servir d'outil et évaluer l'impact de concentration sublétale sur les populations de vers de terre. Et aussi, ces résultats suggèrent que l'évaluation du risque telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui concernant la faune du sol, elle pourrait aller plus loin, et notamment dans l'étude justement de concentration sublétale, et pour étudier plus les impacts sur la reproduction et la croissance. Donc la reproduction, il y a déjà un test qui existe, mais à l'heure actuelle, il n'y a aucune norme concernant les impacts sur la croissance des individus. Donc je vous remercie de votre attention, et si vous avez des questions, voilà. Merci.